Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Moscou a honoré la mémoire des victimes des massacres de Sumgait. Karagindou appelle à une position internationale ferme contre les ambitions de l'Azerbaïdjan. Un tribunal turc acquitte les avocats qui ont critiqué l'approche du gouvernement face au génocide arménien. La communauté arménienne de Géorgie a soumis une lettre et des manuels spéciaux aux organisations internationales. Une délégation conduite par le maire de Saint-Étienne a visité le complexe mémorial du génocide des Arméniens. Le dernier printemps de Sadi, livre audio soutenant la télévision d'État arménienne occidentale. Le 28 février, la mémoire des victimes du massacre de Sumgait a été honorée à la cathédrale arménienne de Moscou. Après le service du matin, l'archevêque Erzas Nersessian, primat du diocèse de Russie et de nouveau archidiacre de l'église apostolique arménienne, ainsi que le clergé et les croyants ont prié pour le repos des âmes des victimes, après quoi ils ont déposé des fleurs aux mémoires dans la cour du complexe. Les personnes présentes ont observé une minute de silence en mémoire des victimes. Le 28 février, sa sainteté Karagindou catholico de tous les Arméniens a reçu Alexandro Ferranti, nouvel ambassadeur d'Italie en Arménie au siège mère de Saint-Esmiadzine. Le catholico a félicité l'ambassadeur pour sa nomination et souligné les liens historiques profonds entre les peuples arméniens et italiens renforcés par les relations entre l'Église apostolique arménienne et l'Église catholique romaine. Il a également exprimé ses inquiétudes face aux agressions de l'Azerbaïdjan au sort des prisonnières de guerre arméniennes et la destruction du patrimoine de l'Artsakh, appelant à une réponse ferme de la communauté internationale. L'ambassadeur Ferrani a de son côté assuré son engagement à renforcer la coopération arméno-italienne dans divers domaines. Un tribunal turc a acquitté 11 dirigeants du barreau de Diyarbakır poursuivis pour avoir publié en 2021 une déclaration de commémorant les victimes du génocide arménien. Parmi eux figuraient l'ancien président Nahir Eren et le vice-président Mehdi Ozdemir. Il était accusé d'insulte à la nation turque en vertu de l'article 301 du Code pénal qui prévoit une peine de prison d'1 à 3 ans. C'est la 6e fois que des poursuites similaires contre les responsables du barreau se soldent par un acquittement. Leur déclaration dénonce la position de l'État turc, affirmant que chaque 24 avril, les autorités réagissent avec une tension alarmante et refusent d'affronter la vérité historique. Le texte appelait à reconnaître la grande catastrophe subie par les Arméniens sous l'Empire ottoman et à honorer la mémoire des victimes. La communauté arménienne de Géorgie a adressé une lettre et des ouvrages aux organisations internationales pour commémorer le massacre de Sumgait et le procès de Bakou. Parmi les destinataires figurent le Conseil de l'Europe, l'UE, l'ONU, l'OSCE et l'OTAN. Les ouvrages envoyés dénoncent la politique génocidaire de l'Azerbaïdjan et abordent des questions historiques et juridiques liées à Artsakh. D'autres envois similaires sont prévus prochainement. Vous pouvez trouver les titres des ouvrages sur notre site. Le 1er mars, une délégation menée par le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a visité le mémoire du génocide des Arméniens accompagné de Gorta Tevosian, maire adjoint de Kapan. Ils ont déposé une gerbe en hommage aux victimes et observé une minute de silence. En signe de reconnaissance, Edita Gozoyan a offert des ouvrages sur le génocide et Jean-Pierre Kotian a fait don de son tableau, l'œuvre du diable. Le projet éducatif exclusif d'Alpha News à Audiobook présente le dernier printemps Sadi David Kisaikian. Sadi était un poète de 100 ans. Il sentit que sa vie touchait à sa fin et décida de profiter de son dernier printemps. Il se rend compte que sa vie s'est découlée comme un rêve. Chaque jour, il regardait le monde comme s'il le voyait pour la première fois. Nous naissons à contre-cœur, nous vivons dans l'émerveillement, nous mourons avec désir. Ce sont les mots célèbres de Sadi. Ces mots nous rappellent à tous que nous devons profiter et apprécier chaque bonne chose qui nous est donnée et vivre pour aujourd'hui, car la vie est longue mais passe comme un rêve court. L'œuvre Le dernier printemps de Sadi fait partie intégrante des manuels scolaires.
La chaîne de télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne de télévision ne s'occupe pas d'autopromotion, elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec des sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations sur diverses questions. La chaîne de télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant le magazine hebdomadaire Western Armenia, qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Nous présentons également les développements politiques du président, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de la République d'Arménie occidentale de la manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre chaîne de télévision s'élargiront et se renforceront encore davantage. Nous sommes plus forts ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.